Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel où nous allons apprendre à relier premièrement une diode électroluminescente et ensuite un capteur BME280 à un Raspberry Pi. Donc voici le schéma que nous allons utiliser pour relier tout d'abord notre diode électroluminescente. Donc on prend un port GPIO qui va ensuite sur notre diode, relier en série avec une résistance calculée de 320 ohms pour ensuite revenir sur la masse du Raspberry. En pratique, voilà ce que ça donne. Nous utilisons un module qui nous permet de déporter nos ports GPIO afin de travailler en toute sécurité. Nous le connectons à notre breadboard. Donc ensuite, nous avons notre diode verte que nous connectons en respectant la polarité sur notre Raspberry au port numéro 26. Mais n'importe quel autre port GPIO pourrait faire l'affaire. Mais nous choisissons le port 26. Ensuite, en série, nous mettons notre résistance de 320 ohms, donc. Il faut toujours calculer la valeur de cette résistance de protection, mais pour un Raspberry, prendre 320 ohms, ce sera bien suffisant. Et ensuite, nous connectons la masse de notre breadboard à la masse de Raspberry. Ensuite, nous allons câbler notre capteur BME BMP 280 au Raspberry. Donc c'est un capteur I2C qui suit donc un schéma très simple pour le branchement. Donc vous avez le schéma à l'image et il faut bien remarquer qu'il y a une borne SDA, une borne SCL, une borne pour la masse et une borne pour l'alimentation en courant 5 volts ou 3,3 volts. Nous allons donc maintenant voir qu'est-ce que cela donne en pratique. Donc en pratique, nous utilisons toujours notre module pour déporter les GPIO que nous connectons sur notre breadboard. Le capteur, lui, sera relié indirectement, donc par des fils, à nos ports GPIO, donc nous le branchons à côté. On commence premièrement par relier la masse de la breadboard à la masse du Raspberry, comme ceci. Ensuite, on relie la masse de notre capteur à la masse de la breadboard, donc au Raspberry. On continue avec l'alimentation en 5 volts, donc sur notre capteur qui s'appelle VIN, et on prend après une alimentation fournie par le Raspberry en 5 volts qui se situe tout à droite de votre écran. On peut ensuite passer aux deux ports caractéristiques de l'I2C. Donc on commence par le SDA, qui est indiqué sur notre module, donc on n'a pas à rechercher sur internet quel est le pin, c'est directement écrit. Et ensuite le SCL, qui se situe lui juste au-dessus du SCA. Et donc notre montage est effectué. Nous allons vous montrer comment fonctionne tout notre dispositif. Donc ici, nous voyons qu'une fois le programme lancé, il nous affiche que le seuil d'alarme étant défini à 25 degrés et la température étant de 22,96, donc inférieure à ce seuil, la température est sous le seuil et la LED est éteinte. Maintenant, nous allons demander à un opérateur de souffler sur notre capteur et donc d'augmenter la température, ce qui va faire allumer la LED et déclencher un indicateur sonore. Pour la partie programmation, nous avons utilisé la librairie disponible en ligne associée à ce capteur. Donc toute la première partie est la librairie qui permet d'utiliser notre capteur. À partir d'ici, ce sont des lignes que nous avons rajoutées à la suite de cette librairie pour pouvoir faire notre programme afin de mener notre projet. Donc nous avons créé une variable seuil ici définie à 25,00 en degrés Celsius. Cette variable peut être modifiée donc par n'importe quel utilisateur pour changer le seuil à partir duquel l'alarme se déclenche. Ensuite, nous avons la variable température qui est produite par une fonction de la librairie. Cette variable est donnée avec 2 chiffres après la virgule et en degrés Celsius. Ensuite, nous affichons notre seuil d'alarme. Une ligne après, nous affichons la température. Ensuite, nous avons une condition en si qui permet de comparer la température à notre seuil. Dans le cas où elle est supérieure, nous affichons le mot alarme et ensuite nous appelons deux sous-programmes, un sous-programme qui allume la LED, un sous-programme
qui déclenche l'alarme sonore. Et sinon, on affiche que la température se situe sous le seuil et nous déclenchons un sous-programme qui nous permet d'éteindre la LED.